ce franc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à PLK dans la maison avec nous ce soir. Oui. PLK, bonsoir, bienvenue dans Move Rap Club. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir, ça va bien? Ça va au top, hein, et vous? Ça va. Ce soir, t'es là pour Rena, ton deuxième album qui est dispo depuis le vendredi 28 août. Et pour en parler avec moi, bien sûr, le reste de la team, Céline et Fif. Yes. Bonsoir. Ouais, ça va. Propre, nickel. On s'appelle K. Ouais. I'm happy. Merci beaucoup. Ouais, on est content de commencer la semaine avec toi. Mais de ouf, en plus on avait peur que tu viennes pas parce qu'on s'est dit ça y est, il va nous faire le même coup que Mental, il voudra pas faire de promo. Non, t'inquiète, il va nous abandonner. C'est bon. Il va nous abandonner, ça y est, voilà. Je suis là, désolé, c'est bon, je suis là. Non, mais en plus, tu sais, c'est moi ce que je m'étais dit avec Mental, là, quand t'as fait zéro promo et tout, je me suis dit, t'étais dans le nouveau mood des artistes où, tu sais, plus de promo, je parle plus, j'envoie que de la musique, je parle de la musique. Non. Et quand là, je t'ai vu pour reprendre la promo, là, pour ce projet-là, j'étais content parce que je me suis dit, c'est bien, parce que aussi un album, des fois, c'est bien de l'expliquer, de le défendre. De ouf. Non, je suis d'accord avec toi. Après, vu que c'était une mixtape, c'est pour ça qu'on voulait pas parler en vrai de vrai, rien de plus. Tu vois, c'était pas un nouveau mood ou truc, c'était vraiment parce que j'avais rien à dire de spécial. Voilà, ça fait plaisir. Nous, ça nous rassure en tout cas. Non, je suis là. En même temps, ta mixtape mentale, elle avait été faite pour regarder un peu ce qui marchait. En fait, je vais pas te mentir, on voulait vraiment voir ce qui se passait à nu. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire sans rien derrière. Ça veut dire en vrai de vrai, on n'a pas fait d'affichage spécial, on n'a pas fait de. Tu vois, on a lancé des campagnes très basiques, tu vois, sur nos trucs à nous, mais vraiment très basiques. On voulait voir ce que ça fait, notre force à nous pure. Tu vois ce que je veux dire? C'était un risque en fait. Et ouais, de ouf, on aurait pu se péter la gueule, hein. Mais après, c'est une mixtape. Donc en vrai de vrai, tu vois, tu t'en fous derrière, c'est pas grave. Ouais, justement, c'est un crash test de ouf et ça s'est super bien passé. C'est ce que j'allais dire, ouais. Tu vois, quand on voit Problème en premier, bon, c'est vrai, c'est un single et tout, mais ça se trouve, il peut foirer de ouf. Tu vois, les singles, des fois, il y en a qui foirent, tu sais pas pourquoi. Et ça a pris. Et là, et, ça a marché fort. Non, on a eu de la chance, franchement, ça s'est super bien passé. Ouais, mais tu dis comme minimalisme, mais t'as fait quand même un joli package qui était pas mal au niveau de la promo et tout, sur les réseaux, avec le billet de 500. Et ouais, mais ça, c'est notre promo à nous. Ouais, mais c'est que nous, c'est que nos médias à nous. Rien d'extérieur, tu vois ce que je veux dire? Pas de. On voulait tester notre force à nous, brut. Pas rien d'autre que notre force à nous, tu vois. Pas, c'est pour ça que je dis pas sans affichage, parce que c'est de l'extérieur pour nous, tu vois, tout ça. Vraiment nos trucs à nous, nos techniques de billets, justement, qu'on a expérimenté, que là, on remet dans la box parce qu'on sait qu'on a trouvé un bon truc avec ça et que ça marche bien pour nous grâce à ça. J'ai eu la box là d'ailleurs, on a eu une box. Le billet là, tu l'as gardé ou quoi? Parce que moi je te dis, putain, mais le gars, il avait compris. Il a gardé le billet quoi. Non mais vraiment. C'est un billet de 1000 maintenant. Il y avait un billet de 500 ENA dans la box, mais on savait pas ce que ça voulait dire ENA à cette période-là. Tu vois, et toi, t'as rien dit en plus. Non, j'ai rien dit. On parlait pas. C'est pour ça que tu vois, je savais ouais. que si j'avais fait de la promo, je me serais niqué tout seul en plus. Ouais, chaud. Tu vois. Et du coup, là, il y a 1000 ENA. Ouais. Et 1000, c'est non, c'est juste pour l'évolution ou... du 500. En vrai, de vrai, ça veut rien annoncer de spécial. Okay. C'est vrai. De toute façon, il le dira pas. De toute façon, il le dira pas. Et en plus, il a des lunettes noires. Il a mis ses lunettes en fait. C'est comme au poker, on peut même pas voir ce qu'il bluffe. On me piège pas. Non, on me piège plus, c'est fini. En tout cas, pour revenir à ENA, on peut dire que l'album, il marche un peu, il marche shot, hein, on va dire. Ouais, c'est cool, puisqu'il s'est écoulé à presque 35 000 copies la première semaine, donc on peut applaudir. Merci beaucoup. Bravo. Merci, ça me fait plaisir. Tu confirmes, t'as touché la cible. Ouais, franchement, là pour le coup, ouais. On est content de ouf, ça tue, on voudra faire mieux encore par la suite, mais pour l'instant c'est bien. Ouais, mais en plus ce qui est lourd, moi quand j'ai vu le mid, après je sais que les gens ils aiment plus parler des mid et tout, mais c'est le nombre de physiques que t'as vendu, je trouvais ça énorme. Mais ça c'est grâce aux box aussi, je t'en mens pas. Okay, le truc des box là, c'était vraiment, on s'était mis en tête de vouloir faire un peu de physique et de trouver un truc un peu décalé pour vendre un peu du physique justement, parce que même moi je trouve ça dommage qu'il y ait, en fait il y a un aspect marketing qui peut être grave fort maintenant, tu vois. Il y a le physique, en physique juste un CD ça marche plus vraiment, tu vois, c'est compliqué de faire acheter les gens parce qu'il y a pas d'utilité principale. Par contre, si tu trouves un packaging, un truc intéressant à faire, je pense que les gens c'est cool d'acheter un truc et d'avoir un truc physique. Tu vois, moi, bêtement, les jeux de PlayStation, ça me fait chier de ouf de les acheter en ligne. Tu vois, j'aime bien avoir le truc chez moi, la jaquette, que j'ai le jeu, tu vois ce que je veux dire, j'ai le CD, j'ai le jeu. Même si c'est pas spécialement, tu vois, tu t'en fous en vrai. C'est l'objet, mais tu l'as, tu vois ce que je veux dire. En tant qu'artiste, quelque part, tu sais que t'es chez les gens. Ouais, de ouf. Non, mais c'est tout un truc, tu vois, mais c'est un processus. Et je sais que, tu vois, les gens qui m'aiment pour de vrai et qui kiffent vraiment ce que je suis et ce que je fais et tout, ils aiment bien avoir un truc physique, tu vois, entre les mains et pas juste un truc sur les plateformes. Donc je trouve ça, tu vois, c'est un truc cool et c'est pour ça qu'on l'a fait même pas très cher. En vrai, on aurait pu la tamponner plus cher que ça. Et tu vois, on a rabaissé les prix carrément. Le premier jour, le prix qui était sorti, c'était un prix bug. Je sais pas si vous avez vu. Et en fait, ça a bugué sur mon site. Et du coup, on a dû rabaisser le prix de 10 €, rembourser les gens et tout. C'était une galère de ouf. Parce qu'il était plus cher. Ouais, en fait, je sais pas pourquoi sur le site ça avait mis 39,90 et qu'en fait, elle était à 30,90, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, on a dû rembourser les gens et tout. Parce que vraiment, il a voulu s'en mettre un petit peu. On a fait un nombre limité, tu vois, exprès pour ça, justement, pour que tu vois, ce soit vraiment les gens qui me suivent de ouf qui le prennent, tu vois. Non, mais on voit que tu t'es pris la tête en tout cas. Et est-ce que justement, t'étais dans quel état d'esprit, toi? Tu t'es mis la pression?
pression, tu pensais à ça H24, t'étais. T'en pouvais plus, il fallait que ça sorte. J'avais plus de vie là pendant un an là. Ah, ok. Pour de vrai, j'ai laissé tomber, j'ai vécu que pour l'album, que de la remise en question chaque jour, chaque semaine, refaire les sons, reposer, ça, changer t'as des de titres que couplet. t'as refait, que t'as. Ouais. J'ai trop fait c'est trop carrément. Là je suis gavé un peu, je te mens pas du studio et tout, j'ai envie de faire une petite pause, tu vois. Parce que je me suis vraiment tué jusqu'au dernier instant du rendu, je poussais le rendu, je poussais, tu vois. Et là tu peux encore le réécouter ou pas là où t'écoutes Ouais, plus non, Ok. si franchement tellement je me suis appliqué et tout sur les trucs, en fait moi je vais plus écouter ce que je dis ni le truc, mais je vais écouter les détails, tu vois comment ça glisse. Mais apparemment, il a enregistré plus de 150 sons Large. pour le projet. D'ailleurs, est-ce qu'il y en avait dans ces sons où tu savais que c'était. Que eux au moins, sur ces 150 sons, il y en avait 2 ou 3, tu savais qu'ils étaient sûrs dans l'album. Mais tu sais quoi, ouais, dès le départ, ouais, il y en a, on va dire même 5-6 où j'étais sûr et certain qu'ils allaient pas pouvoir bouger. Ça allait C'est le cœur du truc, quoi. Ouais, ça allait être difficile. Des sons comme Mamie, des sons comme 3 en 1 et tout, c'est des trucs, franchement, je savais déjà que j'allais les garder. Ah ouais, 3 en 1, il est chambé 3 en 1, Ouais, mais 3 en 1. il fait plus morceau qui a été créé par la suite, tu vois, que morceau direct que t'aurais pu Non, penser franchement, pour le en fait, début, le truc, c'est que si tu regardes bien, ça fait l'évolution un peu du rap, tu vois. Genre, ça commence en Yes. boom bap, ça part en boom trap et ça finit en trap C'est 2020, tu vois. Et en fait, c'était ça, je voulais faire ça, un concept comme ça. Et, tu vois. On en parlera tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure, mais mais je kiffe ça. T'aimes bien le délire Ce côté où tu rends ces lettres de noblesse au peur out, Ouais, de ouf. t'es attaché à. De ouf. Mais bon, on en parle tout Il y à a un l'heure. processus. Ouais. Le premier extrait de Henna, en tout cas, c'est mort sur une prod de Josh. On écoute ça, puis on en reparle juste après avec PLK, qui est notre invité ce soir dans Move Rap Club jusqu'à 22h00. Restez connectés, 21h08, c'est du bon. Move Rap Club. Et PLK est avec Céline Fif et moi ce soir dans Move Ouais. Rap Club. T'as fait beaucoup de chrome, ça se trouve qu'il y a des mecs là, ils se disent putain, je lui dois encore de l'oseille, il sait même pas. Mais c'est archi possible, même, c'est même sûr et certain, même. Pour de vrai, c'est sûr et certain. À mon avis, t'es pas le seul dans ce cas. Ouais, C'est pour je ça, pense faut jamais aussi. faire de chrome. C'est que des problèmes. Tu connais, c'est obligé à un moment donné. Dans C'est mort, tu dis j'ai vite compris qu'avec le rap, je dois pas rater. Là, j'ai une chance et c'est maintenant que je dois me prendre la tête. Ouais. De Tu ouf. peux nous expliquer un peu cette phase? C'est un peu toute la mentalité du deuxième album, elle est un peu là, hein, les résumés de ouf. En vrai de vrai, je te mens pas, je sais que le deuxième album c'est un corner de ouf. Hein. Soit tu te fais dégager et tu restes dans ta catégorie toute ta vie, soit tu arrives à continuer d'essayer de monter tout doucement et peut-être que tu peux gravir les échelons, tu vois, c'est un peu ça. Pour beaucoup d'artistes, c'est vrai qu'on c'est ce c'est qu'on un dit. On dit tournant, que le hein. deuxième album c'est toujours le plus compliqué parce que t'as prouvé avec le premier en général et le C'est que, deuxième, voilà. moi, 3 semaines, un mois avant la sortie de l'album, il y avait des articles PLK en mode comme si c'était la fin de mois déjà. Ma parole, j'ai vu des articles sur des sites et tout, je citerai pas parce que t'as PLK à la fin Mais pour pourquoi la l'interrogation. vie de ma mère, il y avait ces titres, articles-là. c'était quoi Basé sur quoi? C'est basé sur quoi? Il se basait sur des trucs quand j'ai lancé le premier single, des trucs comme ça et tout, tu vois, et carré en mode PLK à la fin, mais des grands pavés, des sites graves, des trucs et tout. Donc c'est pas des sites j'étais quand même sérieux. Mais c'est pour ça, tu vois, tu si- sens la pression du deuxième album quand même qui arrive, tu vois ce que je veux dire, je sentais la patate et tout. Ouais, mais t'as quand même un projet, ta mixtape elle a quand même bien marché donc. Ouais, mais tu c'est- connais la vie du public. Après, il tu y a vois. un problème avec tous les artistes, ils ont tous ce problème, c'est que leur public de base, il est toujours plus passionné que le Ouais, public puis qui ils arrive aiment bien par la dire qu'ils suite. sont là depuis longtemps Ils et aiment bien tout, ça dire veut qu'ils sont dire là que tu sais, depuis ils aiment bien longtemps. dire des projets à l'ancienne. Et ils veulent pas que leur Je sais artiste pourquoi. évolue surtout. Ils veulent Ouais. pas que leur artiste évolue. Ouais, c'est vrai Faut qu'il faire y a la même il y a chose ce toute truc-là ta aussi, vie. ils ont du mal avec ça, comme si t'étais leur ex, tu Mais vois, je- genre ils ont ouais. pas envie de te quitter. Mais je les tu vois. comprends en vrai, tu vois, quand t'es attaché à un artiste, à un projet, à une époque, tu vois ce que je veux dire, je peux Ouais. comprendre que t'aies du mal à accepter après, mais après, tu vois, faut avancer, frère. Après, toi, ta mentale, c'est un peu la même quelque part. Oui, Tu en serais- vrai, tu y a serais pas pas rappeur, tu énormément serais de- pareil, je Ouais, pense, en tant que public. tu ouais, vois. je pense aussi, ouais, c'est grave possible. Et c'est pour ça que je savais que le deuxième album, je me suis mis une pression particulière parce que j'aime pas les artistes qui deviennent bizarres au deuxième Bien sûr, album, tu vois, ouais, ça c'est pour m'énerve. ça. Bah, en tout cas, je pense que ton public de base et le public que tu as pu récupérer après, en tout cas, je pense que là, tu as réussi à mettre tout le monde d'accord avec cet album. J'espère en tout cas. Dedans, dans C'est mort, tu dis aussi, même un psychologue ne pourrait pas voir ma peine. Déjà, est-ce que tu as déjà vu un psy? Ouais, quand j'étais Ouais. plus jeune, j'étais obligé d'aller. Yes. Dans le 14e, là où on était au collège, quand on faisait 2-3 dingueries, après ils nous envoyaient là-bas tous. On a tous été dans un centre dans le 14. Je te jure, on a tous été. Tous les mecs de mon quartier, on a dû faire des rendez-vous là-bas et tout. Mais on racontait que de la merde, hein, mais on y allait, tu vois. Et c'est pour ça que tu dis ça, tu Ouais, n'as jamais ouais. vraiment vu ta peine, ce T'as gars-là. capté parce qu'on faisait que de rigoler, mais ils nous envoyaient tous. Je sais pas, c'était une nouvelle méthode genre d'enseignement un peu dans le délire. En gros, quand t'avais des mauvaises notes, des avertissements comportement et tout, ils t'envoyaient voir un psy dans un centre. Et je sais pas, on y allait à 15, t'as capté? On y allait, Carrément. on passait mais- tous, il y avait un Un bureau. centre. Non mais attends, C'est mais c'est celui raconté- qui était le Non, plus fou. non, mais après, regarde, en fait, sortait. là on en rigole et tout ça, mais il y a Ouais, des moi- gens et aussi ils ont des vrais problèmes, tu sais, des T'as fois capté? ça Et peut servir. il les tu vois. détecte c'est comme vrai, ça. Parce c'est que hein. les détectent comme ça, tu sais, Ils ont on besoin. rigolerait, mais des fois il y en a, ils ont des problèmes et ça peut De ouf. grave servir. Ils osent pas donc, parler tout devant les ouais, ils gens osent et pas là t'as parler vu devant un même psy, devant ils les vont peut-être potos. parler et tout. Ah exactement. On sait pas ce qui se passe des fois dans les familles. Ouais, comme c'est ça. vrai, C'est pour ça que je dis cette phrase. C'est Parce vrai. que à chaque fois, nous on n'avait pas de problème spéciaux, tu vois. Donc ça veut dire on racontait que de la merde, on rigolait, tu vois. Bah, t'avais quand même quelques soucis puisque tu les racontes aussi dans Ouais, dans mais cet pas album. de.
y a des gens qui ont des soucis, tu vois, des soucis de fou, des trucs de fou, tu vois. Et on est d'accord. Le premier track de l'album, celui qui ouvre Ena, c'est l'intro, elle s'appelle Benef Extrait. Je veux pas ton succès, je veux pas tes collages. Je veux pas ton succès, je veux pas tes collages. Je rappe pour les thunes, je rappe pour les dollars. Je rappe pour les thunes, je rappe pour les. Et du coup, dedans, tu dis à un moment donné, ta meuf baisse avec trop de rappeurs, comme si c'était Sony Music France. Aïe, aïe, aïe. Et après, tu dis 8000 € pour Ténébreux, tu me les as refusés grâce à toi, je suis partie chez Panenka. Mais en vrai, tu te dis tant mieux. Ouais, de ouf. Bah, c'est ça que j'explique un peu dans cette phrase-là. C'est qu'en gros, c'est pas parce que. Au début, moi, ça m'a démoralisé un peu, je te mens pas. On m'a pris de haut et tout. Et finalement, en fait, c'est juste que les jeunes se sont trompés sur le moment, tu vois. Donc, faut croire en soi et faut y aller, tu vois, en vrai de vrai. En vrai, tu te dis là, ils regardent tes chiffres, ils se disent on a moi, peut-être loupé. Moi, je pense que t'as vu. Je pense que la personne en question. Il a pas dévoilé c'était qui. Ouais, j'ai pas envie parce que. Non, mais en règle générale, tu vois, de... dans l'état d'esprit, tu dis n'importe qui, tu vois. Non, mais n'importe qui, en réalité, n'importe quel label, tu vois, qui refuse un artiste et qui voit quelques années plus tard, tu vois, que le mec il est en train d'exploser, tu te dis ah ouais. Non, mais là, moi, tu sais, des fois, j'aime bien dire, je pense que ça t'a forgé. Heureusement qu'il y a eu ça. Parce qu'on est de la Sophore en vrai. Donc, limite, tu devrais les remercier. Ouais, c'est pour ça que je dis, tu vois, j'aime pas envie de le citer pour l'humilier au truc, parce qu'en vrai de vrai, c'est une bonne chose. Tu vois, t'as pas voulu. S'il avait accepté, t'aurais peut-être eu une autre direction. De ouf, ça se trouve, ça aurait été de la merde. Peut-être qu'à ce moment-là, ils avaient peut-être d'autres problèmes aussi. Tu vois, tu aurais signé chez eux parce qu'ils auraient dit et puis ça t'a ramené. Non, mais du coup, Funky Fly, il a eu le nez. Donc, du coup, c'est. Ça arrive que nous, à la radio, on ne joue pas certains artistes, mais qu'on va les jouer après. Quand on dit non à un artiste, ça veut pas dire que voilà, c'est qu'on a des priorités, des trucs, des machins et qu'on les jouera peut-être après. C'est un peu la même problématique quelque part. Donc, mais après, non. Mais après, il résume bien quand il dit des fois un refus c'est mieux qu'un accord. Donc c'est pour ça c'est bien pour les jeunes artistes et tout qui des fois ils galèrent, ils pensent que leur vie elle est foutue s'ils n'arrivent pas à signer ou si on leur dit non. Mettez-vous sur TuneCore, mettez-vous sur les plateformes. 99,9% des bénéfices. Produisez-vous vous-même. Il faut tomber pour mieux se relever. Exactement. C'est ça, et puis comme tu dis, produisez-vous vous-même, c'est aussi être libre aussi, tu vois, parce qu'on voit que vous êtes vachement libre sur la promo, sur le marketing, comme tu dis, tu vois. Au moins tu contrôles ton truc de A à Z, je pense que c'est mieux. Et maintenant il y a des plateformes qui sont beaucoup plus faciles qu'à l'époque où t'es perdu à devoir faire plein de trucs et tout. Là maintenant c'est très simple, tu vois, sur internet tu déposes tes morceaux, tu payes, ils y sont fins. Et t'encaisses. Il n'y a pas de. Pas intermédiaire. Tu fais ta promotion, tu fais tes trucs, tu essaies d'avoir tes idées comme tu veux. Et en vrai, de vrai, maintenant, c'est très facile d'être exposé, de pouvoir distribuer sa musique tout seul. Ça sert à rien. Être indé aujourd'hui, c'est plus les mêmes galères qu'à l'époque, qu'il y a 20 ans où il fallait distribuer. Sur le papier, tu peux te dire ça a l'air galère, mais en réalité, avec du travail, tu y arrives. De fou. Je devrais pas le dire, mais c'est un vrai conseil en vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais de toute façon, le plus difficile, c'est la distribution. Aujourd'hui, comme ils viennent de le dire, tu peux aller sur Internet, parce que c'est pas binaire non plus, mais aussi, il y a les maisons disques, elles ont une certaine force de frappe aussi. Ouais, de fou. Ça peut aider pour certains réseaux et tout, parce que quand t'es indé, pour les gens qui écoutent, indé aussi, c'est très 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 dur, faut s'accrocher. Mais c'est pas impossible. Mais c'est pas impossible. Mais il faut avoir une bonne équipe, surtout, faut avoir une bonne équipe. Ouais, faut être solide, il faut être sûr de ce qu'on fait, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça, tu vois. Imagine à l'époque comment il fallait s'accrocher fort. À l'époque, c'était une autre histoire. À l'époque, grand respect à tous ceux qui l'ont fait à l'époque. En parlant de l'époque, dans ce titre aussi, tu dis j'écoutais Salif, Nubi, la mafia, beat de boule. À l'époque, ça rappait vite et pour la rue, les vrais soldats de la Hesse, pas pour défendre sa pute, mais pour défendre la Tess. J'ai eu des frissons quand on a dit ça. J'avoue, mais ce que j'allais dire, je savais que ça te ferait plaisir à toi aussi. Franchement, nous, ça nous parle. Faut pas me mettre une étiquette de vieillard, de vieux non plus. Je suis actuel de ouf. Mais quand elle a dit ça, j'ai dit ah ouais. Non, mais c'est vrai parce que c'est rare d'entendre ça de la bouche d'un jeune artiste, tu vois. Et vas-y, je te laisse. Mais est-ce que tu trouves que le rap actuel, le rap français, il est pas assez, du coup, j'ai envie de dire conscient entre guillemets, mais qui raconte pas assez de choses? Non, pas du tout. C'est juste qu'à l'époque, on va dire qu'il y avait tellement pas d'internet, de trucs de buzz et tout, cette culture-là, c'était pas la culture du buzz, que les mecs ils rappaient en vrai de vrai, ils rappaient ce qu'ils avaient envie de dire et rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait pas de trucs derrière calculés ou quoi, et que ça, des fois, ça se perd un peu, mais en vrai de vrai, c'est même pas une phrase d'aigri ou un truc bizarre, tu vois. C'est une réalité un peu, tu vois. Ouais, non, mais ça se voit que c'est pas une phrase d'aigri. Tu sens que c'est un kiffeur et qu'il a dit ça en mode il les a écoutés ses références, c'est pas pour faire il a pas fait ça pour faire le mec je connais. Tu sens qu'il kiffe. Et en plus je suis pas un mec incollable là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Des mecs qui sont plus fous que moi encore, ils ont plus de références de trucs et tout, mais c'est juste que je trouve cette phrase à glisse, frère. Mais dans ton album, t'as pas mal de références d'anciens et tout. Même tu cites Ménélique, même quand tu dis Jean-Jacques El Salem, tu vois. Ça parle que aux trentenaires. Même s'il est encore là, il existe encore ou pas? Je crois qu'il réalise encore. Je crois. C'est un réalisateur de matchs de foot sur Canal+. Et quand t'as dit ça m'a fait sourire. J'ai fait, mais ça, c'est. Mais tu sais pourquoi nous on est traumatisés de ça? Parce que t'as vu, à l'époque, nous, il y avait Canal encrypté. Et au bout de 3-4 minutes, ça coupait la télé. Mais t'entendais que le début du truc. Et au début, ils présentent, tu vois. Ils disent nanana, réalisé par Jean-Jacques M.
Jérusalem. Exactement. Et après, ça coupait, bam. Et tu savais, tu vois ce que je veux dire. Son blaze, il nous a heurté, son blaze. Donc ouais, moi, ça que j'ai kiffé, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé toutes ces références. Dans ça, parce que ça se perd un peu chez les jeunes, tu vois, et il n'y a pas de souci. Il y en a qui font leur rap, ils n'ont pas grandi avec les trucs anciens, et puis ils s'en battent les couilles, en fait. C'est leur truc, et d'entendre un jeune qui a ces références-là, ça fait toujours plaisir. En tout cas, justement, du coup, aujourd'hui, tu te payes le luxe d'avoir Rimka sur le projet qui reprend je dis le luxe parce qu'il reprend le début de son couplet Pour ceux de la mafia Quinfri. Alors, dans Pour ceux, ça donne ça. Voilà, et sur toute génération, donc dans l'album de PLK, ça donne ça. Je mets l'aiguille dans le rouge, j'enroule mes billets. Comme le petit Kylian Mathieu. Ouais, et je te cache pas que moi ça m'a trop fait kiffer. Quand j'ai écouté le morceau. Je ressors le fusil. J'ai écouté ce morceau-là sans regarder le tracklist, si tu veux. Tu vois, donc quand t'es là, t'écoutes, tu vois, t'entends Rimka, tu fais c'est stylé. Et après tu vois, il démarre, tu dis ah ouais, tu t'enjailles tout seul, tu vois. Est-ce que c'est toi qui lui as demandé de faire ça ou pas? Non, même pas, c'est lui tout seul. Moi ça m'a choqué de fou. Quand il a dit ça, tu dis, imagine, je suis dans cette position-là, je suis devant mon ordi, tout ça, clac, clac, et lui, le micro, il est là. T'as capté, c'est-à-dire, il est collé à moi et il enregistre là. Je mets play, il me dit, vas-y, enregistre, je mets play, j'entends, c'est pour les gens Valjean, les gros. Et je dis, tu t'es dit, ouais, je se chauffe ça. J'ai dit, il est trop chaud, mais c'est un truc de ouf, t'as capté? C'est un truc de ouf. Franchement, grand respect à Rimka, franchement. Ouais, franchement, une pure combinaison, ce qui fait très plaisir. Voilà. Et Rimka qui est très fort aussi en ce moment, on attend son retour avec impatience. Il se mélange parfaitement, il fait des bons feats qu'il faut. Il évolue trop bien. Il est très chaud. Le tonton du rap français, voilà, le Snoop français. Bah écoute, dans les gros titres aussi de ce projet-là, on en parlait tout à l'heure, c'est 3 en 1, on s'écoute quand même un petit extrait. Quand tu sors tout droit de la Hesse, bah dis-moi t'as peur de quoi? Tu veux ton chef là pour décoller? Sa grand-mère est tricolier, on veut que... On est dans les années 90 là. Non mais il a un truc. Et le morceau il évolue en 3 parties, donc la deuxième partie c'est ça. C'est cool, les proches y partent, attends ton tour et pioche une carte. Sois pas trop naïf et gentil, sinon la vie te mettra des temps. Et la dernière partie c'est ça. J'arrive par derrière comme un cambu, presque milliardaire en vue. Putain, 2 ans en arrière j'aurais pas cru, ouais c'est la... Donc voilà un gros morceau qui s'appelle 3 en 1. Est-ce qu'on peut dire ce que tu me disais hors antenne tout à l'heure, que t'avais un autre nom pour lui à la base? Que j'avais un autre délire à la base, le truc Ariel là, Dash, ouais. À la base, ouais. 3 en 1 quoi. C'était trop matrixé, tu vois. Après, les gens ils allaient pas capter le délire. Ils allaient être trop loin, ils allaient dire attends, de quoi tu nous parles? Non, mais en tout cas très 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 lourd. Et puis mon morceau préféré ça. Ouais, et mon deuxième coup de cœur c'est celui-là, c'est les cons. Je suis devenu capricieux, celui-là. Je crois que j'aurais pas dit mieux. Moi aussi j'avais la cote, alors imagine en féfé, je fume la bête de Cali. Moi j'ai été énormément épaté par la qualité des refrains. Non, des refrains. Moi tu sais que le mix de NKF il me choque sur ce morceau-là. À chaque fois que je l'écoute c'est trop. C'est vrai que le mix il est excellent. La voix elle est spatiale de ouf et tout, il y a un truc de ouf franchement. Des oreilles bioniques aussi. Ouais, c'est incroyable. Il mixe un morceau dans le projet, c'est celui-là et franchement je voyais pas quelqu'un d'autre le mixer. J'aime beaucoup Hugo Martinez qui mixe tout le reste, mais celui-là franchement NKF il a fait le boulot de fou. C'est très très bien mixé. Même le titre en lui-même, comme tu disais, le refrain et puis même la prod, l'ambiance, comment tu l'as construit le morceau, il est parfait en fait. Ouais, ça tue, merci beaucoup. Mais vraiment, genre c'est vraiment un des petits préférés. Et du coup, toi, c'est quoi ton mon préféré à moi? Bon, c'est Mamie avec le cœur évidemment. Okay. Mais sinon, en dehors de ça, je vais dire Alléluia. Alléluia. Ouais, Alléluia, j'aime trop ce morceau. Ça me prend un peu à la 50, Alléluia. Ouais, mais même, je sais pas, il y a un truc, il y a un truc dans ce morceau qui me tient à cœur. Je sais pas, je crois que c'est quand je démarre le son, comment je rentre au couplet, je sais pas, il y a un truc qui me plaît trop qui fait que vas-y. J'ai bugué sur ce son là. Ok, Alléluia, on l'écoutera peut-être tout à l'heure. En tout cas, PLK est avec nous jusqu'à 22h00. Alors restez connectés, puisque à venir le zoom de Céline. À la fin, zoom sur ta ville Clamart et les MC qui en sont issus. Il y a un grec de ouf là-bas. Et on en reparle juste après le morceau dans les clips sur nous. Et ouais, PLK est avec Céline, Phil et moi jusqu'à 22h00. Et ben je te le disais, Céline elle a fait un zoom sur l'héritage de Clamart. Ouais, c'est ça exactement. Parce que Clamart ça devient de plus en plus chaud là. Ouais, de ouf. On rappelle quand même que PLK a aussi un ADN parisien puisqu'il a grandi à Paris jusqu'à 14 ans. Okay. Ouais, et du coup, je vais un petit peu je vais parler de Clamart, mais du coup, tu me dis si j'ai des bêtises des fois, tu vois, on sait jamais. Bon, les 3 plus gros quartiers, c'est la Plaine, les 3F et la Garenne. Ouais. Ok. Et il y a le haut, il y a le bas de Clamart. Toi, t'es le bas. Ouais. Ok, tout va bien. Et du coup, dans les nouveaux requis de Clamart, on peut dire qu'il y a du vrai level. Il y a du monde,
Et en vrai, si t'es quand même la tête d'affiche, on va dire, il y en a d'autres qui sont prêts à te destituer. C'est clair et net. Franchement, c'est abusé. Fort. Et du coup, là, il y a du potentiel. Et je commence avec Impliqué 140 quand même. Et c'est un gars de la plaine. Et il est influencé par la drill. Il a un truc avec sa voix, en fait. Il a une petite voix, on reconnaît direct. Et il a sorti son premier projet, Implique-toi, en juin dernier. Et le nouveau single, c'est T'es prêt ou pas. Chaque problème a sa solution. Pourtant, ma solution m'apporte des problèmes. Grenouille, t'es pas encore bon, mais tu progresses. Tu te fais des ennemis si tu tiens pas tes promesses. Et après, on a SDM, du coup, une signature 9 de I que vous avez déjà dû écouter sur le titre de la zone avec Booba, avec sa phrase d'accroche, histoire de rond. Moi, j'aime bien quand c'est carré. Voilà, ça reste dans la tête. Et on le retrouve aussi sur Jack Fuego avec toi en featuring. J'ai juste envie de teaser Ken. Bébé, on va le faire quand j'aurai fini. SDM, signature 9 de I, donc il est très chaud aussi. SDM, donc il est de Clamart également. Exactement. Vous le connaissiez avant la musique ou pas? De ouf. Mais tous les mecs qui citent là, je les connais tous. Impliqués, moi, en gros, son cousin. Enfin, je sais pas si c'est son cousin ou son ref, enfin t'as capté, en gros, avec Samir. Ils sont trop, les Comoriens sont trop. Et en gros, lui, c'est lui qui avait fait le clip Polak. À l'époque, on est parti en Pologne ensemble et tout. Donc, tu vois, on est tous reliés. SDM, je le connais depuis que je suis petit. 140, du coup. Exactement. Moi, je les connais, SDM, je le connais depuis que je suis petit, depuis que je suis arrivé à Clamart. Tous les gens là que je vois dans ton truc là, je les connais, on se connaît tous. Ils voient déjà les noms. C'est la ville, c'est la ville, t'inquiète, je suis malin. Il a triché, j'ai le seum. C'est la ville. J'avais pas vu. Et du coup, après, on a BLK, du coup, là, c'est la Garenne. Et à la suite d'une série de freestyle, il se fait repérer par Nice, un des producteurs de Nino, qui signe du coup sur le label Mal Luné. Et son dernier titre, c'est Tommy Ghost. Kishta, Bif, Peufra, Riff, Enquête, CR. Mais les mecs sont un peu en place alors, c'est pas juste des rappeurs de la ville. C'est les trois qu'on va dire que vous connaissez. Ça, c'est sur des labels et tout. De nom, tu vois. T'inquiète pas, Et là, si on fait un petit retour en arrière, du coup, dans les anciens, il y a 92 prodiges, 9 de prodiges. Et il y a le fameux reportage de rue. Ok, je vais recharger dans le rap. C'est un remix à l'ancienne, ça. C'est quoi le son derrière? J'ai zappé le son à l'ancienne. Big up à eux, gros big up à 9 de prodiges, c'est des grands de la ville. Non, on m'a dit, franchement, ce titre-là, si les gens ils connaissent. Quelqu'un de Clamart ne connaît pas ce titre. C'est classique de la ville. Non, 9 de prodiges, de toute façon, c'est classique de la ville. Je vais pas te mentir, tout le monde connaît 9 de prodiges dans la ville. C'est un menteur, le mec qui dit qu'il connaît pas. Ouais, c'est ça. Et puis, après, pour les artistes à suivre ou pas encore signés, ou peut-être pour bientôt. Tu vas dire une dinguerie. Inconite? Non. Tu sais qui c'est? Non, je voulais pas. Ouais, c'était un des mecs de 9 de prodiges. Voilà, j'ai cru que t'allais dire un mec qui va être signé. C'est pour ça que j'allais je m'étais dit, vas-y, t'es chaud. Peut-être que j'étais un peu trop longue là, du coup, mais vas-y, Inconite. Nous, on monte la huc après avoir coulé un bronze. C'est comme ça qu'on nous éduque. On se rend pas, on change pas. Parce que lui, c'est le dernier du groupe 9 de prodiges qui est encore actif, c'est ça? Celui qui est encore actif, c'est ça, qui sort encore quelques Exactement. clips. On l'a reçu il y a pas longtemps au téléphone. Ouais, si, on était avec lui au téléphone en mode découverte il y a pas très longtemps. Si. Il commence à refaire parler de lui, ouais, mais dans la ville, on le sait tous. C'est le cousin d'un mec de mon équipe. T'as capté? On est tous reliés. Tout est lié. C'est le cousin d'un pote à moi qui habite à Clamart aussi, je sais. Ok. Mais du coup, on continue. Et pour les artistes là à suivre et pas encore signés, ou peut-être pour bientôt, là où il faut tendre l'oreille, c'est Limka. Pas mal, Limka aussi, il a l'air chaud. Il est trop chaud de fou. Il est trop chaud de fou. Il est chaud de fou, lui. Ok. Il va péter. Après, on a Amsco. Compte que de la caille, répète les mêmes phrases. Les gros, on s'en lasse. Il me parle de bitume, mais pourtant je les vois hap. Gros, c'est Amsco, c'est ça? Amsco, c'est ça. Très chaud. Très chaud. Il y a que des mecs chauds dans la vie. Ouais, franchement, c'est abusé. Bah là, il nous en reste encore quelques-uns. Allez, encore 3. Merka, c'est de la plaine. On peut trouver facilement des titres à lui sur YouTube. Et il a sorti une série de freestyle. C'est Merka. C'est pas mon pote, je vais faire prendre ta meuf que t'es pas tard. À force de faire de la malade devant les gens et pas tu fais. Très chaud. C'est Merka, pardon. Merka de la plaine, du coup. Et on a Jiben. C'est ça? On dit ça comme ça? Ouais, Jiben. On m'a dit Jiben ou Jiben. Non, t'as Jiben et ces deux blazes ils marchent. Et il y a mon gars Lisco Pelligrosso aussi qui est bouillantissime. C'est un gars qui est avec moi tous les jours, c'est mon refrain. Et j'allais mettre un extrait là. Mais voilà, mais je voulais le présenter moi-même parce que c'est mon refrain de fou. Demande pas si ça va, non.
Parce que toi t'es pas mon gars, voilà. Ok, on sent que c'est bien produit aussi, Lisco. Du coup, présente-nous le nous du coup. Lisco Pelligrosso, bah, c'est mon gars, il est avec moi 24/24 même en studio, c'est un mec de mon équipe. Et voilà, il s'est mis à faire du son et il est archi fort. Et lui, de toute façon, il est avec moi en studio tout le temps, même là ce soir, là, il est avec moi, il est à côté. Okay. Et voilà, donc voilà, vous allez entendre parler de lui très fort très bientôt. Et il y a déjà des trucs sur Instagram et tout, faut aller checker, Lisco Pelligrosso. L-I-S-K-O. Ouais, il y a des clips et tout, bah, où on te voit dedans d'ailleurs. Ouais, fort, je suis dedans et tout. Même là, celui d'après, J-Ben aussi, c'est un mec du bas. C'est un bon aussi, vous pouvez aller checker sur ses réseaux. Ouais, J-Ben aussi, toi connais. J'étais là quand il a enregistré carrément. Ah ouais? Ouais, c'est mes gars, tous, c'est mes gars. Bah ça va, ça va. J'en ai oublié ou pas? J'ai fait quand même le tour? Non, franchement, t'as fait un bon tour. Je pense qu'il en manque quelques-uns, mais bon, on peut pas tous les faire après. On en a fait beaucoup, mais moi j'en ai dit déjà. Je me disais, t'en as mis trop et tout, c'est pour ça. T'as été chaud, franchement, t'as été chaud parce que t'as bien résumé quand même. Non, mais ce qui est lourd, c'est que je m'aperçois que personne n'est en bif. Vous êtes de la même ville et que c'est cool. Tous. Et c'est. Ouais, tous. Faut le noter. Et même si t'as vu. Parce que toi, tu viens du 9-1, t'es traumatisé dans le 9-1. Non, mais je me suis renseignée quand même. Je me suis dit, est-ce que ça se trouve, il y a des mecs que j'ai mis. Je me suis dit, attention, dans les rappeurs, des fois, dans la même ville, il y en a, ils s'aiment pas. Je me suis renseignée, on m'a dit, non, c'est bon. De toute façon, les gens, ils font des efforts. C'est la ville. Si on se mange entre nous, on est mort, on le sait. Poto, nous, on fait pas d'efforts chez nous. Mais non, là, il y a quand même. Vous êtes trop bons, vous. C'est là-bas. Parce que là, il y a quand même une dizaine de rappeurs, tu vois. Donc tu te dis, bon, peut-être que dans l'eau, il y en a un où ça passe pas. Peut-être dans le temps. Avec le temps, il y en a qui. Les gens ils grandissent, ça va venir. Mais pour l'instant, non. En tout cas, ouais, t'es même plutôt proche d'eux. J'ai demandé à la fin si t'avais déjà rappé avec eux. T'étais carrément en studio, tu les connais très bien. Ouais, tous. Ok, donc il faut. Si vous kiffez PLK, suivez les. Dans tous les cas, tous ces mecs-là passent sur mon Instagram. Tout ça. Je les partage tous sur mon Instagram. Allez checker. Dans tous les cas, vous allez les voir passer. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que là, Clamart, en vrai, c'est que le début. C'est le prochain Sevran. Ça va être une dinguerie. Bon, je sais pas, prochain Chevron, je sais pas. T'as vu toi quand t'es chauvine, Vous avancez un peu trop vite. C'est le prochain Ivry. Vous avancez un petit peu, tu vois, mais bon. Non, mais ce serait beau. En tout cas, ça va péter. Ouais, ça serait stylé. En tout cas, il y a du potentiel. On vient de l'entendre. Ouais, grave. Franchement, potentiel. Allez, restez connectés. On est avec PLK avec nous jusqu'à 22h00. On est en mode ENA. Si vous avez des questions à poser à notre invité, un seul numéro 01 45 24 20 20. Je répète 01 45 24 20 20. Et là, on écoute le dernier extrait de ENA. C'est On sait jamais featuring Niska 21 36. Mettez-vous bien. C'est du bon, c'est du lourd. Avec moi, Céline et Fif. C'est Move Rap Fucking Club. PLK accompagné de Niska sur ce titre, bien sûr, et PLK est avec nous pour 20 bonnes minutes encore. Quand je dis nous, je parle de Céline, Fif et moi, bien sûr. Yes. Ce titre-là, tu l'as enregistré en FaceTime, c'est ça? Comment ça s'est passé? Ouais, avec, on s'appelait tout le Niska temps parce que c'était pendant le confinement. Yes. Donc on s'appelait tout le temps, on faisait le titre, on va dire que chaque partie, par chaque partie, il m'envoyait son couplet, puis après il m'envoyait ses ambiances, puis après un pré-refrain. Enfin là-bas c'était un refrain, après on l'a passé en pré-refrain, après truc. Tu vois, on a fait toute la réalisation du morceau au téléphone en fait. Et ça, c'était fluide? De ouf, parce que lui c'est un mec qui répond de ouf au téléphone, on s'appelait. En fait, quand il est volontaire, il se dit vas-y, on y va. Et après, il est là de ouf. Genre, il t'accompagne dans. tout le temps dernièrement que Niska il est très il est professionnel, très professionnel. Moi j'étais choqué de ouf comment il est professionnel. Ouais, cette ambiance là, décale là, mais là, mais fait ci, ça. T'es la troisième personne qui dit ça en une semaine. Ouais, non, mais c'est vrai. Christopher Genda, Leto. Ça fait longtemps qu'il est dans le game, Niska, mais là je sais pas. Mais carrément, Christopher il avait dit qu'il était fatigué à la fin de la séance, genre qu'il l'avait fatigué en tant que producteur, mais justement, qu'il était épuisé. Je pense qu'il doit être plus dur encore, tu vois. Mais moi, c'est le seul artiste qui l'a mis vraiment dans les cordes, quoi. Mais j'aime bien ça, moi. Je te mens pas, j'aime bien un mec qui s'implique dans un titre, c'est-à-dire qu'il est content d'être là, tu vois. Au moins, il fait pas ça à la va-vite, il te respecte de ouf et tout. Donc c'est un tueur, gros big up à lui en plus. Et donc ça a donné le titre On sait jamais. Il y a un gros clip qui va avec, dans lequel vous êtes en mode braco, j'ai envie de dire, en mode. Ouais, c'est pas braquage, ça casse des vitrines. Ça casse des vitrines. Mais il tue le clip, il tue. Ouais, il est lourd. De ouf. Dans On sait jamais, tu dis j'arrive en Puma, j'arrive en Benzo, c'est grâce à Lena, c'est grâce à Enzo. Enzo et Lena, c'est ton petit frère, ta petite sœur, c'est ça, c'est la contraction de leur prénom qui a donné le nom de l'album. De ouf. Alors, c'est quoi parce qu'en fait, ça je l'ai vu partout, mais pourquoi ton petit frère et ta petite sœur, pourquoi t'as choisi de donner Parce que pour moi c'est grave important. Pour moi c'est grave important. C'est c'est le ciment. Je sais que ta grand-mère par exemple compte beaucoup pour toi, tu vois. Mais la famille qui t'a fait trancher. La famille en général c'est le ciment d'un homme pour moi. T'as vu, c'est là où il y a tous les fondements, c'est là où t'as tout. Tu vois ce que je veux dire? Si tu perds ta famille, tu perds tout en vrai de vrai. Tu deviens un mec tout seul, tu vois. Même t'as tes potes et tout, mais tu seras tout seul. Tu vas rentrer chez toi le soir, tu seras tout seul. Tu vois ce que je veux dire? La famille, c'est. Tu seras tout seul. Voilà, t'as capté au placard, tu seras tout seul. Dans tes galères, tu seras tout seul de ouf. Ça veut dire, non, franchement, c'est la famille, c'est le ciment, tu vois, c'est important. Et moi, je peux pas avoir une autre vision que ça, en fait. Ça me paraît bizarre de penser autrement, tu vois. Non, ça, je comprends bien, mais je me dis peut-être un rapport particulier, un lien particulier avec tes frères et sœurs. Ma mère, elle est corse, mon père, il est polonais. C'est deux origines très, très fortes, tu vois, qui sont. Tu vois, ils sont très famille, ouais, mais même, ils sont très famille. C'est des trucs très. Tu vois, les
Corses ils sont entre eux, les Polonais sont entre eux. Et ça, je pense que le mélange des deux, il a fait que ça a fait de moi un gars buggé sur ça. Dans Pilote, tu dis, c'est un autre morceau, Pilote, mais tu parles aussi de ta sœur. Tu dis, ma sœur me dit que je suis grossier, mais que je fais aussi des gros sons. Donc, du coup, est-ce que tu essaies d'être moins grossier par rapport dans les titres qu'elle peut écouter, je fais attention sur des trucs, mais bon, après, des fois, je pars en couille après. Ma petite sœur, c'est une 2007 et moi, mon petit frère, c'est un 2009. D'accord, donc, ils ont 11 et 13 ans. Ils rentrent dans l'adolescence, quoi. De ouf. C'est le moment où, justement, c'est le truc qui rentre dans la tête, après, ça les ressort bien. Et puis en plus, à cet âge-là, t'écoutes quand même déjà. Tu vois, en plus, maintenant, les petits sont reliés avec les téléphones et tout, c'est un truc de ouf. Non, mais en plus, tu dis ça me fait penser à ton single précédent, là, c'était quoi? Problème? Ouais. Je sais plus c'est quoi, je crois que c'est ce single là où il y a une insulte dans le morceau au refrain là. Ah, c'est un peu de haine. Un peu. Je te nique ta mère. Ouais. Putain. Quand je l'entendais en voiture, j'étais avec mes gosses, j'étais obligé de changer pourtant depuis l'entraînant et tout ça. Putain, et ouais. T'as capté? C'est dangereux. C'est comme ça, c'est pour ça, elle me dit que je suis grossier, frère, mais on fait des grosses. Ah là là. Ouais, c'est pour ce morceau-là ou pas? Entre autres, ouais, je crois. En tout cas, c'est clairement ton projet le plus personnel aussi. Tu reviens aussi sur le divorce de tes parents dedans. Dans différentes punchlines, t'as pas fait un morceau, mais tu distilles un peu des punchs par là, alors que tu t'en parlais pas spécialement avant. T'avais envie de te livrer un petit peu plus là Non, mais m'expliquer certains trucs. Tu sais, j'ai compris des trucs sur moi avec le temps. Et tu sais, cette année, comme je t'ai dit, je me suis rendu fou pour faire ce projet. Donc, je me suis mis dans des états à réfléchir des nuits entières, à trucs, à machin. Et t'as vu, je me suis plus compris sur des trucs et tout. Et ça passait aussi par des trucs comme ça, tu vois. Tu t'es fait une auto-psychanalyse. T'as capté un peu, ouais. T'as vu un peu. Ok. Chaque soir, là, du lundi au vendredi, maintenant, je pose la question de la semaine. C'est la même question que je vais poser à tous nos invités cette semaine. Une question un peu plus ou moins d'actu. Là, c'est une question assez simple. Puisque tu en parles un petit peu, c'est un sujet dont tu parles un petit peu, c'est le cannabis. Ouais. Donc en gros, le cannabis pour ou contre la légalisation, et faut-il punir les consommateurs avec une amende ? Franchement, t'as vu, ce sujet-là, il est ultra bizarre parce que d'un côté, je vais te dire oui, d'un autre côté, je vais te dire non, parce qu'en vrai de vrai, demain, qu'est-ce qu'on va faire en banlieue ? Tu vois ce que je veux dire ? Comment l'argent il va rentrer autrement que par ce biais-là ? Il y a beaucoup de quartiers qui tournent grâce à ça, beaucoup de familles qui vivent de ça. Si demain ça s'arrête, je sais pas comment ça va se passer. Après, j'ai envie de te dire que, excuse-moi, je te coupe, mais j'ai envie de te dire qu'il y en a beaucoup qui sont en prison à cause de ça. Aussi, c'est vrai, mais ça a fait quand même pas mal de choses. Donc franchement, c'est un sujet qui est grave bizarre. Des deux côtés, c'est chelou. Je suis pour et contre. Franchement, je peux pas, tu vois, c'est de la politique limite, tu vois, ça devient compliqué. Après, moi, c'est pas mes cordes, tu vois. Et l'amende forfaitaire de 200 € maintenant ? Bah, c'est bien, moi, la dernière fois que je me suis fait plier, vu que c'était la 12e fois, j'ai pris 700 € d'amende. Donc, avec pour un joint, t'as vu. 700 € pour un joint ? Un joint, vraiment. Un joint, 700 balles. Ouais, un joint par terre, un P2. Quand c'est la première fois, c'est 200, et quand c'est la deuxième fois, non, même pas, c'était même pas de forfait encore là. C'est juste que, vas-y, je suis passé 37 fois pour des trucs comme de merde comme ça. C'est-à-dire maintenant, ils appellent, le parquet il dit amende, tu repars avec ton amende direct. 700 balles. C'est où que tu les sens passer. Même quand t'es PLK, tu dois te dire, ça fait mal quand même. Bah, franchement, tu connais, ça fait chier. 21h44, restez connectés, on est toujours avec PLK pour un bon quart d'heure. Et dans un instant, attention, dans un instant, ce sera les nerfs à Fif. Elle annonce ça comme une grosse production. Il met la pression à chaque fois. C'est un appel. Non, les nerfs à Fif, c'est un nouveau les nerfs à Fif. Les nerfs à Fif. J'avais pas capté le jeu de mots et tout. Chacun, nous aussi, on a un peu des rappeurs. Là, t'es chaud. Il est chaud le titre. Les nerfs à Fif. Les nerfs à Fif, ça va arriver d'ici quelques instants. T'es chaud, Fif ? C'est tout de suite ou après ? C'est non, après. Ça sera après. Ok, bah, PLK, il a envie de kicker là. Tu veux pas kicker un truc là ? Ça, c'est la prod des nerfs à Fif. C'est la prod. Ah ouais. Ça, c'est mon générique. C'est toi qui l'as fait ? Grosse production, non, c'est Jimmy Fresh. Je sais pas qui c'est. C'est un mec de la radio. Il fait des prods si jamais tu veux. J'ai cru que c'était toi qui l'avais fait. J'ai dit putain, ça y est, t'as vraiment. Là, ça y est, c'est trop là. Et pour la petite info, cette instru, elle vient du film Les Nerfs à Vif, un film avec Robert De Niro. Ok, d'accord. Donc, tout un concept. J'ai capté, t'allais loin dans ton truc et tout. Non, c'est chaud, bravo. En tout cas, les nerfs à Fif, ça veut dire les news exclusives frappe francophone de la semaine. Donc, ça te concerne pas forcément. PLK, c'est Fif qui va nous donner une petite info dont lui seul a le secret. Ça m'intéresse. Tu sais que c'est l'homme de l'ombre, l'homme des coulisses. Ouais, je sais. D'ailleurs, un jour, t'avais déjà un truc qui était faux sur moi. C'est pas toujours vrai. Des fois, c'était avec la top line. La top line de Miles. J'étais pas sûr. Mais t'as vu, j'ai dit j'étais pas sûr. Je sais, c'est pour ça que j'étais. On en reparlera en tout cas tout de suite. C'est le dernier dossier à 45. Accompagné de Céline et Fif ainsi que notre invité PLK pour quelques minutes encore avec nous. PLK, écoute, à 21h52, il est temps de passer aux news exclusifs rap francophone de la semaine. Je répète, les news exclusifs en plus, il avait bien rap dit, s'il te plaît, francophone de la sur mon semaine truc. à Fif. C'est les nerfs à Fif. Ok. Putain, ça met la pression, j'ai peur à chaque fois. Si j'entends la prod, j'ai peur.
chaud. Quelle news tu as pour nous cette semaine? Ouais, c'est lundi, je vais commencer calme, tu connais, voilà. J'ai appelé quelques copains pour qu'ils me donnent quelques news pour cette chronique. On veut des news exclusives qu'on entend. Ouais, des news exclusives. Après, c'est à toi de me dire si ça te va ou pas. J'ai appelé un copain producteur, je lui ai dit est-ce que tu as des infos à me donner? Et il m'a dit que son artiste allait sortir un projet prochainement. Ce producteur, c'est Mercus, Mehdi Ghibli, manager de Vald, manager de Sofiane et tant d'autres. Et il m'a annoncé que Sofiane revenait prochainement avec un titre. Il sortirait bientôt son projet. Le premier extrait, ce serait un feat avec SCH qui s'appelle American Airlines. Donc, c'est déjà pas mal d'infos. Ouais, pas mal. Et puis, il était tellement saucé qu'il m'a dit c'est quoi, je t'envoie le clip. Donc, il m'a envoyé le clip. Et ils ont fait un gros clip. Ouais, j'ai vu le clip. Ouais. Donc, de Fianso et SCH, c'est la première fois qu'ils fit ensemble? Je crois. Et sur une prod de Thérapie. Medithérapie 2093. Et gros clip fait par Nicolas Noël. Donc le clip, pour ceux qui connaissent Nicolas Noël, voilà, il a fait pas mal de clips. Il a déjà fait Bentley pour Je suis passé chez So. Ok. Voilà. Et gros clip vraiment cinématographique et tout. Et ça devrait sortir, ça sortira pas avant octobre. Donc voilà, belle exclu, j'en demandais pas tant. Ils m'ont envoyé ça et le feat est très chaud. C'est je sais pas, ils ont fait des 32 mesures chacun et c'est un morceau rap, ça kick. Bon, très bien, c'est bon à savoir. Ouais. Les nerfs à Fif, très bien. Voilà, je reviendrai dans la... Voilà. Ok, non, c'est une exclue, ça passe. C'est pas mal, il y a de l'info quand même. Ouais, les chaud. C'est pas mal. T'es chaud. C'est l'homme de l'ombre. Un genre de hacker comme ça. T'es chaud. Tu connais, je t'appellerai aussi pendant l'année où j'appellerai Funky Flay pour qu'il me des infos sur toi. Tu verras ce qu'il va te dire. À mon avis, tu vas galérer. Non, tranquille. Il va dire regarde le billet bien au chauffeur. Donc voilà, tous les soirs, je balancerai peut-être demain, je reviendrai avec une autre info et je vous tiens au courant, restez connectés. Très bien. 01 45 24 20 20, c'est le numéro qu'il fallait composer pour poser votre question à PLK qui est avec nous donc pour quelques minutes encore. Et là, on est avec Florian, 23 ans de Lyon. Salut mon pote, salut Florian, bienvenue sur Move. Salut Pascal. Salut. Vas-y, je te laisse avec PLK, c'était une question pour lui. Ouais, alors moi PLK, je voulais te demander, c'est quoi le featuring que t'as préféré faire? Le featuring que j'ai préféré faire? Ouais. Dans l'album là? Non, au cours de toute ta carrière, quoi. Tout confondu? Ouais. Franchement, je vais te dire un truc banal, mais je vais te dire Nekfeu, hein. En vrai de vrai, parce que c'est mon refrain depuis que je suis petit. Et faire un morceau comme on l'a fait, tu vois, en studio à deux et tout, vraiment dans un tout petit studio que nous deux. Franchement, c'était un kiff de ouf. Donc, moi, en fait, pour le coup, je te mens pas, je suis un peu déçu. Ok, dis-moi. Parce que moi, je pensais que t'allais dire le nôtre. Comment ça, le nôtre? Florian, 23 ans, Lyon, on avait fait un feat, nous deux, qui s'appelle Jack Fuego, tu te souviens pas? Espèce d'enculé, t'as une voix, mon frère. Elle était archi ça, là. C'est qui? C'est SDM, gros bâtard. Aïe. Ouais, normalement, je reconnais direct, normalement. En plus, on l'a diffusé tout à l'heure en extrait et tout le feat. Mais tu sais qu'il est archi chaud, ce t'es chaud, hein. T'as fait une voix de ouf, là. Lui, ça se voit à l'époque. Mais d'ailleurs, attends que tu sois là, toi, justement, que tu sois là. T'as pas un petit truc à annoncer, là, qui va sortir bientôt, là? Ah ouais, instant promo, vas-y, c'est parti. Vendredi, SDM feat Koba. Ah bon, avec un clip. Les nerfs à PLK. Mais toi t'es un fou. Tu veux que je me fasse virer ou quoi? C'est moi qui ai dit les trucs comme ça. Normalement tu m'envoies un message privé et c'est moi qui annonce le bail. C'est quoi ça? Tu veux voler le métier des gens? C'est pas comme ça. Rendez-vous vendredi pour le c'est quoi? C'est un extrait d'un projet ou pas? Sous le vendredi. Vendredi, nouveau son SDM Koba. C'est dispo. Baladé, gros. Ça va frapper. Moi, je l'ai entendu, le son, c'est énervé, sa mère. Ouais, c'est énervé pour de vrai. On a toujours des infos comme ça, tu vois, qui sortent. Bien joué, en tout cas, mon vieux. Ouais, les gens, ils se lâchent, ils sont bien, ils lâchent des trucs. Leto, il nous a sorti une dinguerie la semaine, enfin, un feat qui serait sur l'album de Gims. Lui, non, c'est cool. Avec SDM, déjà, on s'était mis bien la dernière fois, mais on était en mode visioconférence. Donc, j'ai hâte de te recevoir dans les studios. T'es bon, gros bâtard. SDM. Ouais, même moi. Et merci d'avoir joué le jeu là pour PLK parce que tu vois la tête qu'il a fait quand t'as dit
Ouais, moi c'est pas celui-là. Quand t'as dit que le feat. Mais moi je me suis dit, oh là là, il va me dire une dinguerie. Il savait plus quoi dire. Il savait plus quoi dire. Il a des lunettes, mais j'ai vu, il a bugué quand même. T'as bien niqué ta voix, franchement, t'es bon de ouf. Ah, gars, on m'a dit que je pouvais le jeu, j'ai joué le jeu. C'est trop chaud. Merci à toi, SDM. On se dit à très bientôt dans Move Rap Club. Et rendez-vous vendredi donc pour ce nouveau Somor avec Kobalade. Bien vu pour l'info, PLK. On distribue. C'est bon ça. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, ciao. À très vite sur Move. Oui. Restez connectés, PLK avec nous pour quelques minutes encore. On va parler encore quand même un peu de Henna, vu qu'on a un peu de temps. Sur Henna, par exemple, il y a des morceaux comme Des Gaines de Bandit. Donc ça c'est le seul morceau un peu drill de l'album. Est-ce que c'est un style que t'affectionnes, dans lequel tu vas aller un peu plus, ou c'est resté pour le kiff? Non, c'était vraiment pour kiffer un coup comme ça. Après, s'il y a d'autres prods. En fait, moi, c'est vraiment à l'instru. T'as vu l'instru, je l'ai kiffé, je l'ai pris, je l'ai niqué. Je m'en fous de faire de la drill ou pas, tu vois. C'est vraiment. Je la kiffe. Franchement, rien que ça. Dans ce titre, tu dis aussi Sourire à la Gambi. Sourire de Gambi, c'est un petit big up. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être un remix, un truc? Franchement, tu sais quoi, je le connais même pas, Gambi. On s'est jamais croisé, t'as vu? Mais t'as capté ou pas? D'accord. C'est juste que l'image, t'as vu, elle m'a tué, tu vois, Sourire de Gambi. Quand j'ai trouvé la ligne, tout le monde me disait, t'es sûr et tout, de laisser ça et tout. C'est quand même, tu le connais pas, se trouve à le prendre mal, en train de ça. Moi, je disais, en vrai de vrai, frère, personne ne peut le prendre mal. Tu vois, il est connu pour ça, t'as capté? Donc ça tue. Et en plus, il m'a directement, il a répondu, big up ça, donc force à lui, ça tue. Direct en tête quand t'as la punchline, tu souris. Il y a que lui qui sourit comme ça en France. En plus, toi, quand tu le dis, et quand tu penses à Gambi, ça fait trop le sourire du mec qui a mis une rodka, tu vois. Sourire de Gambi, genre, je t'ai mis une banane. Mais un sourire communicatif aussi. Quand tu vas sourire, t'as envie de sourire aussi. Ouais, de ouf. Donc, Des Gaines de Bandit aussi, c'est un peu le concept de la pochette, je me suis dit, puisque tu poses donc avec ton petit frère et ta petite sœur, Enzo et Elena. Mais vous avez des dégaines de bandits dessus. Ouais. On peut le dire, cagoulé et tout. Fort. On a parlé de tous les feats aussi, sauf celui avec Us l'enfoiré aussi. Elle m'appelle tous les jours, pourtant moi je veux juste la ouais. Chando et Moed, avec Willy Sax aussi. Walid Sax, pardon, putain, excuse-moi. Walid Sax qui remplace Jimmy Sax. Exactement. Big up aux deux. Voilà. Vas-y, Phil. Non, moi juste si je peux me permettre, parce que l'émission elle est bientôt finie, mais désolé ce franc, mais je voulais parler de Mamie, ce morceau-là. J'imagine un clip court-métrage. J'espère que tu vas le faire. Je pense que tu vas le faire de toute façon. C'est pas prévu. Mais je sais que tu le feras. et j'imagine grave un clip en mode. T'as tué dans son délire. Je suis obligé de le faire. Il est obligé de le faire. Bon, J'imagine grave un truc court-métrage, scénarisé, façon cinéma. Voilà, c'est grave imagé, donc j'espère que tu feras ça. Si t'as pas l'idée, je te. Voilà, vas-y, pourquoi tu pars bouscapé? Why not? Mais j'imagine trop le truc comme ça. Je prends ton idée. C'est déjà loin de se quitter. S'il y a un clip en tout cas de Mamie, on verra ça. Fif, tu pourras dire c'est moi, Céline. Fif, merci. Surtout, merci PLK d'être venu ce soir dans Move Rap Club. Voilà, on avait encore des questions, mais malheureusement, il faut se quitter. Tu reviens quand tu veux. Toi-même, tu sais. Merci moi, beaucoup. j'ai envie qu'on se quitte avec calme parce que c'est un de mes morceaux préférés. J'étais pas sûr qu'il buzz de ouf, mais tu m'as dit si, il est bien. Ouais. Et moi, c'est le morceau, quand j'entends ça, je bouge la tête forcément. Il y a une espèce de vibes de ouf. Donc, excellente soirée à vous tous. Restez connectés. DJ RH revient reprendre les platines de Move. Move Rap Club.